tu t'es lancé en wingfoil récemment, alors reste avec moi car dans cette vidéo je vais te livrer une vingtaine de conseils pour booster ton niveau et brûler les étapes. Bonjour et bienvenue sur la Water Sport Zone pour une nouvelle vidéo de wingfoil. Avant de commencer, n'hésite pas à prendre un petit moment pour aller regarder la vingtaine de tutos wingfoil que j'ai fait avec plein de conseils détaillés pour progresser. Et n'hésite surtout pas aussi à prendre un petit moment pour t'abonner à la chaîne, activer les notifications. C'est quelque chose qui est gratuit et moi en fait d'avoir plus d'abonnés, ça m'aide et ça me supporte pour faire plus de vidéos et donner plus de conseils. Donc venons maintenant au vif du sujet avec les conseils pour progresser. Alors le premier conseil que je vais pouvoir donner, c'est d'abord de bouffer des heures de vol, de naviguer. En fait il n'y a pas de secret, il faut en bouffer. Donc voilà, après je peux te renvoyer aussi sur la vidéo plus détaillée sur les premiers vols mode d'emploi, donc je te mets le lien ici. Le deuxième conseil, ça va être aussi de croire en toi, en ton potentiel et ne rien lâcher. Parfois, pour certains, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus dur selon le background qu'on a aussi dans les sports, dans le sport en général, dans le sport nautique, de glisse, le foil. Mais accroche-toi et tu vas voir, ça vient quand même au final progressivement, assez vite. Et après, on regrette pas. Troisième conseil, alors je fais tout un peu dans le désordre, mais oubliez les mâts de moins de 80 cm sur vos foils. Les mâts courts, franchement, c'est une aide peut-être les premières ou deuxièmes sorties, mais après c'est vraiment un handicap je pense, de mon point de vue. Donc franchement, de 80 à 90 cm, c'est tellement mieux, moins contraignant dans les carves, moins contraignant dans les manœuvres, moins contraignant dès qu'il y a du clapot, plus tolérant. Et même au pumping, pour quand on progresse, franchement, moi je conseille vraiment un mât autour de 85 cm et je déconseille les mâts 75, 70, etc. Quatrième conseil, je vous invite à chercher des plans d'eau plats pour débuter, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour contrôler son vol, à moins à s'adapter à la surface de l'eau pour adapter son vol. Mais ensuite aussi pour progresser, moi je conseille de varier les spots et les conditions pour en fait se faire plus d'expérience, se mettre un petit peu en difficulté. Et en fait au final on construit quelque chose qui est beaucoup plus solide, on construit une technique et une expérience dans cet environnement nautique qui est beaucoup plus solide et ça fait vraiment progresser avec des bases solides. Cinquième conseil, au début, là ça reste un peu plus vraiment aux débutants, mais je conseille de naviguer surtoilé pour moins galérer à trouver le vol, ne pas trop chercher la puissance et ne pas se cramer aussi physiquement à essayer de voler, à chercher de la propulsion. Sixième conseil, là on va parler un peu matos, ça va être de changer de matos au bon moment. Il ne faut pas minimiser l'impact du matos dans la progression au début, c'est-à-dire qu'au début il faut vraiment au moins une grosse planche et un foil pas trop rapide parce que une grosse planche pour tenir debout dessus, un foil pas trop rapide pour pas se faire peur, mais assez vite après il faudra quand même du matériel plus petit pour vraiment progresser. Et donc il ne faut pas aller trop tôt vers une petite planche. Pour moi il faut d'abord maîtriser le jibe et le virement, car tomber avec une petite planche quand on maîtrise pas bien les manœuvres, c'est quand même plus galère. Il y a vite fait de s'épuiser et en même temps de l'autre côté, pour progresser à un moment il faut prendre plus petit au niveau de la planche, mais aussi et surtout au niveau du foil pour avoir un foil plus rapide et plus maniable. Voilà, donc le bon moment pour moi c'est d'être vraiment à l'aise au moins au jibe et si possible aussi au virement. Parce qu'après quand on n'a plus envie de tomber, on n'a pas envie de se mettre en difficulté, et ben on n'essaie plus de nouvelles manœuvres comme les virements. Allez, conseil numéro 7, je dirais de ne pas s'entêter avec un réglage qui ne marche pas. Si ça va pas, si on se sent pas bien sur son matos, il faut essayer autre chose, il faut changer la position du foil, il faut changer, si vous avez des straps, la position des straps, il faut changer quelque chose, il ne faut pas rester avec un truc sur lequel on n'est pas bien. Et le conseil aussi sur le réglage, bon, j'ai fait une vidéo dédiée sur les réglages, je vous mets le lien ici, mais le conseil c'est surtout de modifier en fait un seul paramètre à la fois
pour identifier en fait les causes et les effets en fait de votre inconfort et les effets de ce que vous avez changé. Comme ça, vous, pareil, vous construisez une base de connaissances, votre base de connaissances, pour régler vos problèmes quand vous en avez. Pendant qu'on est sur les réglages, moi je conseille aussi, et comme j'ai dit dans la vidéo dédiée, de régler son foil pied avant. Pour moi c'est une clé de la progression, parce que, en fait, notamment pour faire les virages, mais aussi pour toutes ces manœuvres avec les changements de pied, où il y a un moment où de toute façon on a plus de poids sur l'avant, et que si on a le foil pied arrière, on est sûr de toucher. Donc pour moi vraiment, c'est ce qui pour moi amène un meilleur contrôle, c'est d'avoir un foil réglé au moins légèrement avec plus d'appui sur le pied avant. Je rappelle que pour augmenter l'appui sur le pied avant en foil, on avance le foil dans le boîtier. Neuvième conseil, c'est de ne pas hésiter à utiliser une légère contre-gîte pour aller plus vite et mieux remonter au vent. Voilà, ça c'est un petit conseil en passant. En fait, la contre-gîte elle aide à utiliser le foil à son meilleur potentiel et à le charger en fait avec la puissance de l'aile. Ça permet d'aller plus vite, ça permet de mieux remonter auprès, et c'est un petit booster. Conseil numéro 10, voilà, je disais de naviguer avec un foil légèrement pied avant, et je dirais aussi de naviguer avec les pieds assez écartés pour avoir un meilleur contrôle sur le foil, plus de précision en fait dans sa gestion du foil, et aussi en fait ça aide aussi à baisser naturellement le centre de gravité pour être plus stable, plus solide sur les appuis. Évidemment, quand je dis de naviguer les pieds écartés, moi je parle de à peu près peut-être 50 cm d'écartement. C'est aussi surtout dans l'optique de manœuvrer, c'est-à-dire qu'en ligne droite on n'a pas forcément besoin d'avoir les pieds écartés, si ce n'est si on veut vraiment avoir un contrôle très fin parce qu'on va vite, mais sinon quand on est tranquille on n'a pas forcément besoin d'avoir les pieds écartés. Mais pour manœuvrer, ça apporte vraiment un plus de contrôle. Donc pendant qu'on parle des manœuvres, 11e conseil, au début, moi je conseille de manœuvrer sur sa stance préférentielle, ça veut dire si on est goofy, donc avec le pied droit devant, c'est de jiber dans les deux sens avec le pied droit devant, donc une fois en frontside, une fois en backside. Donc là c'est pareil, je peux te mettre tu peux aller regarder ma vidéo dédiée au jibe, donc je te mets le lien là, ici, avec les jibes backside et frontside. Donc au début, moi je conseille vraiment ça, et puis ensuite, une fois qu'on les a, les manœuvres, comme ça, d'essayer d'avoir les manœuvres de manière symétrique, savoir faire le jibe en frontside et en backside des deux côtés. Et ça, quand on a ça, c'est, je vais dire, il ne peut pas nous arriver grand chose, on est réactif, c'est quelque chose c'est vraiment de se construire des bases vraiment solides. Et de la même manière, là on est au 12e conseil, qui serait de ne pas se contenter du jibe, mais aussi d'apprendre à faire les tacks. Je vois beaucoup de gens qui savent jiber et qui après se contentent de ça, qui se disent bon moi j'arrête de essayer une nouvelle manœuvre, mon demi-tour ce sera un jibe. Moi je dirais vraiment de faire l'effort de faire le tack, qui ouvre de nouvelles perspectives et qui permet différentes choses, qui ouvrent un champ d'évolution, et de pas se contenter du jibe, faire l'effort de tomber un peu au début, mais s'ouvrir de nouvelles portes avec le tack. Tack ou virement bien sûr en français. À un moment ou un autre aussi, ça va être mon 13e conseil, les straps sont pas obligatoires, moi je trouve que j'adore naviguer strapless, mais à un moment dans la progression, ça peut être intéressant de se poser la question pour mettre des straps pour passer un cap, et progresser en virage, en surf, et puis moins tomber, quitte à les enlever après, se remettre en difficulté, mais à un moment je pense que mettre des straps, ça aide à progresser. J'ai fait aussi une vidéo dédiée là-dessus, donc je peux te mettre le lien ici ou en description de la vidéo. J'arrive au 14e conseil, cette fois ça va concerner le free fly, et en fait le free fly, ça va être l'histoire, ça va être de comprendre que le free fly, c'est faire des virages et longer la houle en travers, mais pas, ou en tout cas pas prioritairement la descendre tout droit, parce que la descendre tout droit c'est profiter de la pente quelques secondes, quelques dixièmes secondes, et après ne plus avoir de pente et se retrouver sur le plat sans que la vague nous pousse. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible dans la pente, donc d'être en travers, de faire des virages. Et ça c'est vraiment une clé pour faire durer le plaisir en free fly, et malheureusement je vois beaucoup de gens qui font des tout droits et puis après qui pompent comme des dératés, ou qui reprennent leur aile, et c'est dommage. Donc voilà, c'est mon petit conseil free fly, et puis évidemment ne pas oublier de baisser son centre de gravité pour tourner, pour être mieux. Allez, on avance dans les conseils, donc numéro 15. Alors celui-là, ça va être de respecter les règles de sécurité, les priorités, la réglementation aussi avec les zones de baignade, et surtout de regarder aussi autour de vous
avant de tourner, vérifier qu'il y a un espace dégagé. Et bon voilà, je développe pas trop sur de sécurité, priorité et tout, mais j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vous mets le lien aussi ici ou en description. Le conseil numéro 16, ça va être de se forcer à naviguer sur sa stance défavorable et donc à faire des changements de pied, parce que je fais pareil, je vois aussi pas mal de gens qui ne changent jamais les pieds et donc qui naviguent d'un côté sur les talons et l'autre côté sur les pointes. Bah moi je trouve ça vraiment limitant à moyen terme. Donc ok, peut-être que ça permet de ne pas tomber, parce qu'on se met pas forcément trop en difficulté à ne pas changer de pied, à pas naviguer avec son mauvais pied devant. Mais voilà, si on veut faire des longs bords, un jour on veut faire une balade ou quoi, mais sur les pointes c'est quand même plus compliqué, on remonte moins bien au vent, c'est plus traumatisant pour le dos. Donc vraiment, un conseil pour se construire des bases solides, continuer à progresser et puis s'ouvrir beaucoup de portes, c'est de se forcer à naviguer sa stance défavorable et faire des changements de pied. Je vous mets aussi en lien une vidéo que j'ai faite dédiée au changement de pied, que je sais que c'est un obstacle technique pour pas mal de gens, mais c'est vraiment un point important à travailler pour progresser. 17e conseil, ça va être de gonfler sa wing au dernier moment avant de se mettre à l'eau, et potentiellement même la dégonfler si on fait une pause, ou au moins mettre du sable dessus pour éviter qu'elle s'envole sur son foil ou sur le foil de quelqu'un d'autre. Et puis aussi, le petit conseil qui va avec, c'est de se changer avant et de gonfler son aile en dernier avant de se mettre à l'eau. Là aussi, j'ai fait une vidéo dédiée, une vidéo sur la préparation du matos, dont le lien sera en description. Ou si j'ai pas mis trop de liens déjà, je mets une petite fiche ici. Donc voilà, ouais, attention aux wings sur la plage, j'en ai vu beaucoup se déchirer sur les foils. Et moi, ça m'est arrivé aussi, hein, je suis pas meilleur que les autres. Et donc voilà, attention à la gonfler au dernier moment, attention à bien l'attacher, à bien la sécuriser sur la plage. C'est vrai que moi, sur les spots où des fois je navigue et le vent un peu tourbillonnant, si je dois faire une pause, je dégonfle, ça coûte pas grand chose de regonfler une heure plus tard. Voilà, au moins c'est mieux que d'avoir l'aile déchirée et de l'emmener chez le réparateur. Conseil numéro 18, pour les débutants en fait ça va être de mettre une combi intégrale. En fait surtout pour éviter, alors il y a un petit peu les côtés de se taper dans le foil, mais aussi pour éviter de se détruire les genoux avec l'abrasion sur le pads dans la phase où on passe beaucoup à genoux sur la planche, et voire même en fait les chaussons peuvent être utiles parce que alors, sur le pads il y a les genoux qui s'usent, mais aussi le dessus des pieds là près des orteils qui frottent sur le pads, et on a été beaucoup à être écorché à ce niveau là. Donc pour éviter d'avoir les genoux et les dessus de pied dans les phalanges des orteils là, à vif, voilà, une petite combi intégrale ou en tout cas avec des jambes longues, ça peut vous éviter un peu de soins après en rentrant à la maison. 19e conseil, ça va être quand on porte son matos pour se mettre à l'eau ou en sortant de l'eau, de toujours porter en fait la planche sous le bras avec le foil vers le vent et la wing sous le vent. Et avec ça, normalement, on va éviter aussi pas mal de soucis de déchirement de wing. Et puis enfin, le 20e conseil pour vous assurer une bonne progression en wing, c'est de vous abonner à la chaîne Watersport Zone, à bien regarder tous les tutos. Je pense qu'il y a quand même pas mal de conseils, j'espère qu'ils vous aident. Et puis voilà, alors maintenant, je vous invite aussi vous-même à rajouter vos conseils, partager votre expérience en commentaire. Comme je dis souvent, le débat il s'enrichit, il se nourrit aussi des retours de chacun. Moi j'ai pas la science infuse. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou poser une question, je serai heureux de vous répondre. Et maintenant, profitez bien sur l'eau. Moi je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto sur la chaîne ou à la plage si j'ai la chance de vous croiser. N'hésitez pas non plus à venir me dire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir de se voir dans la vraie vie plutôt que derrière un écran. Allez, bye bye!